bienvenue à la revue de une de ce 27 septembre 2023. Eh bien, on commence ce matin par une interrogation des Français à la garde républicaine gabonaise. Pourquoi faire? C'est la question qui barre la une du journal Gabon Review. Eh bien, en effet, si beaucoup s'étonnent encore aujourd'hui de la présence d'officiers français au sein de la garde républicaine, leur intégration dans cette unité d'élite garante de la sécurité de la première institution du Gabon est dirigée depuis 2020 par le général Brice Clotaire Oligui Nguema date donc en réalité des années 1970. Certains semblent pourtant sur le point de connaître les changements quant aux responsabilités qui leur ont été confiées jusque-là. Le journal Gabon Actu nous rapporte que le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, recevra ce mercredi en milieu de matinée tous les anciens candidats à l'élection présidentielle du 26 août dernier dont les résultats ont été annulés dès les premières heures du coup d'État militaire qui a renversé le régime d'Ali Bongo Ondimba. La Russie, pour elle, se venge encore après le mandat contre Poutine, nous fait savoir le journal La Nouvelle Tribune. Eh bien, les conséquences de cette nouvelle tension sont déjà perceptibles. Eh bien, selon RFI, les autorités néerlandaises ont finalement décidé de renforcer la sécurité des représentants de la Cour à La Haye en mettant à leur disposition des véhicules blindés. Eh bien, selon le journal, ce n'est pas la première fois que Moscou exprime justement son mécontentement envers la CPI. Suite donc à l'émission du mandat contre Poutine, une enquête avait été immédiatement ouverte par le comité d'enquête russe. Peu après, le procureur Karim Khan était inculpé pour attaque contre le représentant d'un État étranger, tandis que les juges ayant validé le mandat étaient également poursuivis. Forum sur la gouvernance de l'Internet en Afrique, l'UNESCO se penche sur la révision des indicateurs d'universalité, note le journal Sidouaya. En marge justement du 12e forum sur la gouvernance de l'Internet en Afrique tenu du 19 au 21 septembre 2023 à Abuja au Nigeria, l'UNESCO a organisé un panel sous le thème « Réviser l'évaluation d'OAM-X de l'universalité de l'Internet pour parvenir à une transformation numérique humaniste en Afrique » le 20 septembre 2023 dans la capitale nigériane. Du côté de Kolda, 56 villages s'engagent pour le candidat de Beno. Selon le quotidien du Sénégal, regroupé autour de 56 villages qui polarisent la commune de Diola-Coulon, les populations de 7 contrées de la région de Kolda comptent donc s'impliquer dans la victoire du candidat Amadou Mba. Les responsables de la coalition présidentielle qui dirige la mairie approuvent le choix du président Macky Sall porté sur la personne du premier ministre Amadou Mba. Ce choix a donc l'approbation des 56 villages, donc les populations s'activent à élire dès le premier tour du scrutin du 25 février 2024 à en croire Ousmane Baldé. Il s'agit là d'un engagement ferme à accompagner les idéaux du président Macky Sall. Concernant la CAN 2025-2027, l'Algérie retire sa candidature pour l'organisation. L'information est du journal Ici Lomé. Alors que les rumeurs circulaient depuis quelques jours, la Fédération algérienne de football a officiellement annoncé ce mardi qu'elle retire sa candidature pour l'organisation des éditions de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et 2027. Eh bien, dans un courrier adressé à la CAF, la FAF a fait savoir que son retrait est donc motivé par sa nouvelle relative à la stratégie du développement du football algérien. Eh bien, la FAF concentrera désormais ses efforts dans la réorganisation et la redynamisation du football en Algérie, de même qu'elle réitère son engagement indéfectible au point du développement du football africain, souligne la même source. Le gouvernement camerounais, lui, dénonce les spéculations sur la stabilité du pays, nous fait savoir le journal Al-Wida du Tchad. Dans un communiqué officiel, le gouvernement de la République du Cameroun a exprimé sa ferme opposition aux commentaires et aux analyses récemment publiées dans les médias nationaux et internationaux concernant la stabilité politique du pays. Ces spéculations sont nées des coups de force survenus dans d'autres nations africaines
et ont conduit justement à des prédictions de déstabilisation au Cameroun. Le gouvernement lui tient donc à rappeler que le Cameroun est un état de droit avec des institutions démocratiques bien établies, régissant clairement les mécanismes d'accession au pouvoir. Il condamne fermement toute tentative de prise de pouvoir par les moyens anticonstitutionnels. Le journal La Presse de Tunisie lui indique que la Tunisie a toujours les canaux de partenariat et de coopération avec tous ses partenaires. Elle n'a pas dans cette tradition de rejeter un partenaire pour un autre, a déclaré mardi à Moscou le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Amar. La Tunisie est prête donc à discuter avec tous ses partenaires dont le Fonds monétaire international qui doit être au service des pays et non pas le contraire, a-t-il lancé en réponse à une question sur la crise migratoire dans les régions de la Méditerranée. Le ministre a insisté que le traitement de cette situation dépasse les capacités d'un seul pays, quel qu'il soit. Le gouvernement marocain, lui, est au chevet des agriculteurs des régions sinistrées, note le journal Aujourd'hui le Maroc. Eh bien, en effet, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, M. Mohamed Sadiki, a effectué le mardi 26 septembre 2023 une visite de travail au niveau des provinces d'Al-Haouz, de Chichawa et de Marrakech impactées par le séisme du 8 septembre 2023. Il a également présidé une séance de travail avec les membres de la Chambre d'agriculture de Marrakech-Safi autour du programme d'intervention du département suite donc au séisme. Il est accompagné du président de la Chambre d'agriculture de Marrakech-Safi et d'une importante délégation de responsables du ministère. En Côte d'Ivoire, là-bas, la principale fêtière des journalistes suspend ses activités selon le journal Fraternité Matin. Eh bien, dans un communiqué transmis à l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire, la principale fêtière des hommes de presse a décidé de suspendre ses activités du mardi 26 septembre au lundi 9 octobre 2023 et pour cause. Le Conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire informe la communauté des journalistes et ses partenaires qu'en raison des obsèques du journaliste Laurent Okwe Ake, l'ancien premier vice-président de cette association. Terminons par l'affaire Sonko, corruption de la jeunesse, parodie de justice, estime le journal Ledjeli. Cette décision, dit le journal, la Chambre correctionnelle du tribunal de Dakar du 1er juin 2023 de condamnation de M. Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse dénote manifestement une parodie, voire un déni de justice. L'une des problématiques posées par cette décision est l'effectivité de l'infraction de corruption de la jeunesse mise à la charge de M. Ousmane Sonko, pour laquelle il est condamné sans que ces faits ne lui soient notifiés et sans qu'il ne soit à aucun moment auditionné par un juge d'instruction. Il avait cependant été poursuivi pendant 2 ans pour des infractions de viol avec menace de mort, et ce devant la même chambre correctionnelle du tribunal de Dakar. D'où la nécessité absolue de se questionner sur l'effectivité de la dite infraction de corruption de jeunesse d'une part et déterminer l'origine réelle de cette infraction pour le moins douteuse. Voilà qui fait l'essentiel des sujets traités par la presse en ce 27 septembre, l'an de grâce 2023, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi.